Bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel a délibéré. Au finish, 10 candidats, dont 2 femmes, solliciteront le 25 octobre prochain le suffrage des Ivoiriens à la présidentielle. Dans ce journal, un premier invité, Kouadio Konon-Bertin, candidat indépendant à la présidentielle. Sam l'Africain de la NACIP et Boubacar Koné du FPI, El Sangaré, s'empoignent à distance sur cette question. Est-il opportun d'appeler les Ivoiriens à manifester dans les rues sur l'éligibilité d'Alassane Ouattara? Enfin, que pensent les Ivoiriens de leur classe politique? Leur réponse dans notre Vox Pop. Et maintenant, l'actu de la présidentielle. 2 faits marquants, entre autres, à retenir dans l'actualité de la présidentielle. La Cour suprême s'est dite incompétente pour se prononcer sur la requête en récusation des magistrats du Conseil constitutionnel formulée par Jérôme Cabron-Brou de la CNC. C'était quelques heures avant la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle. Et en attendant l'ouverture officielle de la campagne, Charles Konon-Bani était à Adzopé à la rencontre des populations. Le mercredi n'est certainement pas le jour de chance du professeur Jérôme Cabron-Brou. Avant le rejet de son dossier de candidature à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême qui n'a tout simplement pas considéré sa requête de récusation des magistrats du Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on appelle essuyer un double revers en politique. Mais je suis triste simplement parce que notre système judiciaire laisse à désirer, à partir de faits comme celui que nous venons de vivre. Charles Konon-Bani fait partie des 10 prétendants au fauteuil présidentiel. Il était d'ailleurs ce week-end à Adzopé à la rencontre des populations de cette ville avec un seul mot d'ordre. Le mur de la peur est tombé. Enfin, les chefs traditionnels et brillés du district d'Abidjan étaient en formation pour être mieux outillés afin de préserver la paix, surtout pendant cette période électorale. Dans le cadre du processus électoral, la chefferie traditionnelle doit plus que jamais jouer son rôle. Jouer son rôle afin que le jeu démocratique soit respecté, notamment en encourageant les populations à développer un comportement citoyen et républicain. Kouadio Konon-Bertin fait partie des 10 candidats à la présidentielle. Il est notre premier invité dans ce journal. Il se prononce sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel. C'est sans détour qu'il affirme que le droit a été piétiné. Il est interrogé par Angé Magnani. Notre invité, Bertin Kouadio Konon, candidat à la présidentielle ivoirienne, vous faites partie des 10 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. On peut dire que maintenant, le plus dur commence. Oui, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, que je sois retenu à cette étape-là, c'est dans l'ordre normal des choses. Seulement, si vous me permettez, j'ai été un peu triste et je ne suis pas surpris devant les lamentations du peuple. Depuis ce matin, je vois qu'à l'intérieur, comme à Abidjan, il y a des mouvements de mécontentement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour mémoire, cette constitution a été votée par tous les acteurs en présence aujourd'hui, en 2000, avec toutes les dispositions que nous avons aujourd'hui, y compris l'article 35. Hier, ce à quoi on a assisté, c'est tout simplement humiliant pour le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on a piétiné, on a bafoué sa constitution, donc on n'a pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû appliquer la constitution dans son intégralité parce que vous savez très bien que j'entends quelques-uns parmi nous dire que l'article 35 est un faux débat. Je suis désolé, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays? L'article 35 ne peut pas être un faux débat. C'est le nœud du problème ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin encore de jours difficiles, de violence politique? Il va de soi que la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin et on peut faire l'économie de ces choses. Je l'ai toujours dit, en restant nous-mêmes.
rester nous-mêmes ivoiriens. C'est privilégier nos valeurs. Les valeurs, celles qu'Houphouët nous a léguées avant de partir, c'est des valeurs de paix, de dialogue, non pas de mépriser l'autre. Il faut considérer même le plus petit. Les mouvements vont se poursuivre? J'en sais rien. Je vous ai dit que sur la question de l'article 35, il revenait aux hommes de loi, aux juristes et au peuple souverain de le traiter définitivement. Mais les hommes de loi viennent de faire leur part, le peuple de Côte d'Ivoire appréciera. Et à ce niveau-là, il est souverain et personne ne peut présager. Et en même temps, c'est le Conseil constitutionnel qui a parlé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Lui-même qui n'est pas irréprochable. Qui sont-ils les membres du Conseil constitutionnel? Si on doit aller dans les détails près. La loi interdit que quelqu'un, justement, qui a déjà pris parti, ou même qui détient une carte de membre d'un parti politique, soit préside de la destinée du Conseil constitutionnel. Qui est Kodema Amadou? Qui ne le connaît pas? Tout ça est flagrant. Parce que simplement, comme je le dis, M. Ouattara veut absolument se donner un second mandat, en dépit des règles élémentaires de la démocratie. De toute façon, je l'ai dit, je suis inquiet pour l'avenir. Vous craignez que ça dégénère encore? Comment voulez-vous que quelqu'un qui va à une compétition et qui n'est pas d'accord avec les règles puisse accepter les résultats, que ces instruments-là, mis en place pour, pour caporaliser le processus, vont donc promulguer. Non. Mais en même temps, vous y allez. Nous sommes en chemin. Rien ne dit que cette CEI-là, je vous l'ai dit et je le répète, elle est jusque-là, à mes yeux, provisoire. Si Ouattara aime la Côte d'Ivoire, il est encore temps. Lui qui se réclame de Félix Houphouët-Boigny, je lui dis qu'il est encore temps qu'on s'asseye et qu'on parle. Est-ce que ce serait possible encore, pour vous, candidats de l'opposition et bien d'autres, qu'avant le premier tour de la présidentielle, vous vous réunissiez autour d'une ou deux candidatures face à Alassane Ouattara? Impossible n'est pas ivoirien. Et en politique, tout est possible. De toute façon, je vous le dis aujourd'hui, telles que les choses se présentent, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, aucune force politique ne peut prétendre gagner les élections à elle tout seule au premier tour. C'est établi. Pour gagner, il faut être à deux, au moins. Alassane Ouattara ne peut pas gagner les élections au premier tour. Mais il a derrière lui la coalition du RHDP. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Pour vous? Je vous le dis et je vous répète. Croyez-moi, je suis militant du PDCI-RDA. J'ai grandi au PDCI-RDA. Vous allez la récupérer, cette machine? De toute façon, tout bon militant du PDCI sait que je suis candidat du PDCI. Personne, n'en déplaise à M. Bédi ou à M. Ouattara, personne ne peut me le contester. C'est une légitimité. Entre Charles Konan Banny et vous, est-ce que c'est toujours l'entente cordiale? Oui, nous sommes de la même maison. Il n'y a pas de raison que... Apparemment, ça ne va pas très fort entre vous. Mais non, nous avons des ambitions. Chacun estime qu'il a quelque chose à apporter à ce pays. On y va. Bertin Kouadio Konan, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était notre premier invité. Nous recevrons tous les autres candidats à la présidentielle qui le souhaiteront. L'article 35 de la Constitution ivoirienne suscitera toujours un vif intérêt. Il fixe les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême. Si l'interprétation des alinéas relatifs à la nationalité suscite tant de controverses, celui en rapport avec les critères de santé le devrait également parce qu'il présente lui aussi des limites. L'analyse de Jean Jaurès Tabi. Nous sommes tous des malades potentiels, surtout après 50 ans. Cette réaction de l'ambassadeur Essi Amara sur les critères de santé des candidats à la présidence est à méditer. En effet, un seul alinéa de la Constitution est consacré aux critères de santé des candidats. L'article 35 de la Constitution stipule « Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel. » Alors, question, que renferme concrètement le terme « état complet de bien-être physique et mental » et quelles sont les maladies, causes d'inéligibilité? À toutes ces questions, la Constitution ne donne aucune réponse précise. Et cette formule évasive, presque lapidaire, entache profondément la crédibilité et l'objectivité de la décision finale rendue par le Conseil constitutionnel sur l'état de santé des candidats.
Et en plus de ne pas définir clairement au préalable les cas de maladie qui pourraient fonder une inéligibilité, la Constitution consacre aussi un secret sur les résultats des expertises menées par les médecins devant rendre témoignage de l'état de santé des candidats, de sorte que l'électorat ivoirien est incapable de faire soi-même son opinion sur l'état de santé des prétendants à la présidence. Le législateur ivoirien a certes voulu laisser tout pouvoir discrétionnaire au Conseil constitutionnel, mais cela pourrait également être un frein à la démocratie dans un pays où les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République et toujours réfutés par l'opposition. En se basant sur ce test, le Conseil constitutionnel peut-il empêcher un président au pouvoir de briguer un autre mandat pour cause de maladie? Et dans l'autre sens, peut-il éliminer un challenger sérieux du pouvoir sans engager et entacher durablement sa crédibilité? Ces nombreuses questions qui restent sans réponse indiquent que tout comme le critère de la nationalité, les dispositions relatives à la santé des candidats à la présidence doivent être également clarifiées. D'où peut-être la nécessité pour la Côte d'Ivoire de réviser sa constitution pour éviter des contestations, voire d'autres crises post-électorales. La grande manifestation de l'opposition contre l'éligibilité d'Alassane Ouattara n'a pas tenu toutes ses promesses. Vite contenue et dispersée par les forces de l'ordre, elle interpelle tout de même. Est-il opportun d'appeler les Ivoiriens à manifester dans les rues sur l'éligibilité d'Alassane Ouattara? C'est le débat de ce duel à distance entre Sam l'Africain, président de la NACIP, et Boubacar Koné, porte-parole du FPI, El Sangaré. Étant donné qu'il n'y a pas de réaction positive face aux demandes incessantes de l'ouverture du jeu démocratique, il est de droit que ce peuple-là manifeste sa désapprobation. Nous le soutenons. Nous les appelons d'ailleurs à ne pas accepter que la constitution de la Côte d'Ivoire soit piétinée et que la Côte d'Ivoire devienne un pays pour lequel personne n'a de respect ni de considération. C'est inacceptable. Ils restent encore dans le bunker, c'est-à-dire ils restent dans les cachots là. Et puis ils disent Alassane n'est pas éligible. L'article 35 ne peut pas faire Alassane. Ils n'ont qu'à sortir aller dire ça à Mankono, ou à Séguéla, ou à Odjene, ou à Kani, ou à Morondo, ou à Worofla, ou à Massala. Ils n'ont qu'à dire ça à Feke ou à Kong. Là, je sais qu'on peut les suivre. Il ne faut pas rester dans la chambre, tu appelles les journalistes et puis tu parles. Va sur le terrain, il s'agit des élections présidentielles, il s'agit de tous les Ivoiriens. Et chacun a son point de vue à donner dedans. Si Alassane n'est pas éligible, là, va dire ça chez Alassane. Il ne faut pas amener les gens à l'abattoir, comme vous l'avez déjà fait. Moi, Sam, là, je ne suis pas pour ça. Je suis pour que tout le monde aille aux élections et puis celui qui est fort, il gagne. Celui que les Ivoiriens vont choisir, là, il va gagner. Après toutes ces années de crise, on se surprend parfois à se demander si le peuple ivoirien qui a tant souffert des errements de sa classe politique la mérite vraiment. Que pensent les Ivoiriens de leur classe politique? Leurs avis sont partagés. Si on doit tout le temps, chaque 5 ans, avoir la frayeur au cœur, vouloir se cacher parce que les élections approchent, ça ne vaut pas la peine de faire la politique, quoi. Parce que la classe politique actuellement est nulle et nulle. On ne voit rien, il nous faut nous laisser en paix. Oui, elle est crédible. Chaque classe politique a ses idées et les idées se partagent. Et si moi, j'adepte, bon, disons, j'adhère à une idée et je pense que ce parti-là me convient, j'y vais. Ils ne sont pas trop crédibles au début, ce qu'ils nous ont promis jusque-là, bon, on ne voit pas. Donc on trouve qu'ils pensent qu'à eux, à eux les intérêts, et puis bon, nous autres, ils s'en foutent de nous. Bon, moi je pense que la classe politique, il a la possibilité d'avoir la crédibilité, puisque bon, ce sont des personnes qui sont aussi matures. Bon, c'est ce que moi je pense, quoi, sincèrement. On n'appelle pas ça de la politique. Si aujourd'hui, moi je suis au pouvoir, je mène mon programme de gouvernement, dans 5 ans, un autre vient, il va se venger parce que moi j'ai mal géré le pays, franchement. La classe politique, de part et d'autre, il n'y a pas de crédibilité. Et en cela, aujourd'hui, on voit que malgré qu'il y a eu la crise passée, nous sommes toujours dans la crise. Je ne pense pas qu'on puisse se fier
à la classe politique actuelle du pays. Faut simplement, moi je me dis ça sera après les élections qu'on pourra décider de si on a fait un bon choix ou pas. Fatou Dambela a mal vécu la dernière crise post-électorale. Pour ces élections, cette vendeuse de fruits dans la commune de Cocody souhaite que ce soit des élections apaisées. Moi, Fatou Dambela, j'étais papayé. Le papayé, ça le refait là. Quand on a fait là, quand on a donné, quand on a un ballon là, quand on a bon salaire là. On a allé là, il y a Cocody. N'a qu'un yé, à qu'un yé au là. Le pour le là, tu suis smart. Avec Fran, Yanina, tu suis smart, mais moi, je suis au ballon. Le pour le là. Non, quand même, pour citer, on a fait du smart, le cadet de Madé. Hein? Tu suis smart. Quelqu'un a beaucoup de canabo. Un meilleur Yanina. Tiens, t'es où? Un meilleur du smart là. Où le nana Jaukaye, à la Guyabo. Bénédiction. Nenga du sushi à la Guyabo. Ah. C'est la fin de ce journal de la présidentielle. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas de partager notre lien.